Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment pour votre fidélité à ce temps merveilleux, ce temps riche de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV. Nous continuons de bénir le Seigneur pour cette grâce. Ce don est une grande bénédiction, ce n'est pas un mérite. De pouvoir s'asseoir, de lire la Bible, de méditer chaque jour, c'est une grâce. Quand on a la santé, quand on vit dans un pays où on a la possibilité de le faire, ou dans une famille où c'est possible, c'est toujours une grâce et nous voulons bénir le Seigneur chaque fois que nous en avons l'occasion. Merci d'être là, merci pour donc votre fidélité à cette émission sur Espérance TV. Continuez à prier pour toute l'équipe technique, la direction, toute l'administration. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour la Ligue pour l'étude de la Bible qui offre donc ce temps, cette plage de méditation inspiré donc du lecteur, de ce manuel du lecteur de lecture de la Bible. Vous le faites et au bout d'un temps, vous avez parcouru toute la Bible en entier. Nous vous encourageons à avoir donc cette discipline et associer toujours d'autres personnes à vous pour méditer la parole de Dieu. C'est le meilleur moment de la journée, le meilleur rendez-vous de la journée. Merci et nous allons prier et confier ce temps entre les mains de notre Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion que nous avons d'entendre ta parole. Parle-nous et que ce que nous allons entendre reste gravé dans notre cœur et que nous puissions vivre selon ta parole, nous préparer à ton retour, à ta rencontre. Merci d'être avec nous, comme tu l'as promis toi-même. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et pour notre méditation de ce jour, nous lisons dans le livre des Juges. Nous lisons dans le livre des Juges, Juges chapitre 18. Nous lisons des versets 14 au verset 31. Juges 18, verset 14 au verset 31, donc c'est jusqu'à la fin du chapitre. Moi, je lis dans la version Louis II. Vous pouvez lire donc avec la version que vous avez. Nous faisons donc la lecture du texte. Alors, les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une image taillée et une image en fonte? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes, dont les enfants de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte. Pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'il fut entré dans la maison de Mika et qu'il eut pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, le prêtre leur dit: que faites-vous? Et il lui répondit: tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël? Le prêtre éprouva de la joie
dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se mirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants et le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournaient et dirent à Mika: Qu'as-tu? Et que signifie ce rassemblement? Il répondit: Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire: Qu'as-tu? Les fils de Dan lui dirent: Ne fais pas entendre ta voix près de nous. Sinon, les hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuaient leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et amenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelaient Dan, d'après le nom de Dan leur père, qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Gershon, fils de Manassé, lui, ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait fait Michal pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Amen. Amen. C'est vraiment un texte assez riche que je vous encourage à lire et à relire. En tout cas, Dieu utilise toujours les histoires de la vie de son peuple pour parler à notre génération, parler à chacun de nous. Y a-t-il un exemple dans ce texte à suivre ou à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a une promesse, il y a une vérité qui nous est donnée dans ce texte? Chers frères et sœurs, d'abord ce texte nous dit, quand nous lisons le début du chapitre, qui ne fait pas partie de notre passage de ce jour, il y a cette expression à laquelle nous devons beaucoup faire attention, et très intéressant d'ailleurs, pour comprendre tout ce qui est en train de se dérouler en général dans le livre des Juges. Et le verset 1 du chapitre 18 que nous lisons dit ceci: « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. » Mais le bout de phrase, il n'y avait point de roi en Israël. Quand vous lisez d'autres passages donc dans le livre de Juges, ce bout de phrase, il est ajouté que chacun faisait ce qu'il voulait. Et donc, cette
ce texte est en train de s'inscrire un peu presque dans cette logique où chacun faisait ce qu'il voulait. Donc le peuple qui veut un territoire ou des territoires à habiter ou s'installer va entreprendre une action pour prendre possession d'autres territoires. Malheureusement, la manière à laquelle les choses sont vraiment faites de façon tout à fait contraire au principe que Dieu a établi. Ça va se faire avec la violence, mais toutes sortes d'idolâtries qui vont accompagner ce travail, cette vie qu'ils vont faire. Ils arrivent donc chez Mika, dans sa maison, qui avait donc établi un lévite, et qu'il payait, et ce lévite était à son service et au service de ses idoles. Donc un prêtre engagé pour le service des idoles de Mika. Et les Danites qui arrivent là vont, au lieu de détruire ce qu'ils voient, ils vont non seulement récupérer ça et faire une belle promesse à ce lévite pour lui dire, bon, ok, nous, on va te payer mieux que ce que cette seule famille te payait. Donc, tu seras, au lieu d'être au service d'une seule famille, tu seras désormais au service de tout un peuple. Et donc, il va donc accepter cette proposition et il va suivre. Donc, abandonner son maître pour aller ailleurs. Donc, c'est comme s'il reçoit une promotion pour être désormais au service d'un peuple. Donc, c'est peut-être une augmentation de salaire. Maintenant, il va y aller. Vous pouvez imaginer comment des gens peuvent être au service du faux, au service des idoles, être dans du faux, mais l'essentiel pour eux, c'est d'avoir de l'argent. C'est d'être mieux payé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous interpelle, nous tous, chacun de nos chers frères et sœurs. Quelle est la motivation de notre vie? Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous recherchons? Voulons-nous servir Dieu? Voulons-nous vivre conformément au principe que Dieu a établi? Ou l'essentiel pour nous, c'est d'avoir de l'argent? Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à servir n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'avoir de l'argent. Des serviteurs de Dieu qui sont prêts à toutes sortes de choses, l'essentiel, c'est qu'ils aient de l'argent et que les choses montent. Mais ça interpelle aussi nous tous qui ne sont pas forcément, je veux dire, des serviteurs de Dieu à plein temps dans une église, mais qui sont simplement des travailleurs dans le monde professionnel où on est prêt à avoir de l'argent, peu importe la couleur de l'argent. L'essentiel, c'est que ce que nous faisons puisse nous donner de l'argent et suffisamment d'argent. D'abord, là où il était, c'était déjà en dehors des principes que Dieu a établis, d'être au service des idoles. Non seulement cela, mais il est prêt à continuer, mais cette fois-ci, qu'on lui propose un peu plus d'argent. Qu'on lui propose un peu plus d'argent, un peu plus d'honneur. Un peu plus d'honneur. À quoi nous recherchons quoi dans notre vie? Être là où Dieu veut que nous soyons, travailler là où Dieu veut que nous soyons, ou ce que nous cherchons, c'est simplement d'avoir de l'argent ou les honneurs. Tant que nous pouvons avoir de l'argent ou des honneurs, nous sommes prêts à y aller. Et ce prêtre est en train de se prostituer spirituellement. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir de la promotion. C'est d'avoir de la promotion. Et ça, c'est un défi permanent pour nous tous. Et c'est une leçon qui nous est donnée et un exemple à ne pas suivre, bien entendu. Et c'est Danites qui, au lieu de chercher la voie de Dieu, vont se mettre dans cette idolâtrie. Et c'est comme si ils faisaient cela parallèlement au lieu où il fallait adorer Dieu. Le dernier verset presque nous dit ceci, qu'ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Donc la maison de Dieu est à Silo et eux, ils ont décidé de prendre une idole qui était utilisée donc par une famille
et de l'installer et désormais d'être en train d'adorer cela pendant que les autres enfants de Dieu pouvaient aller à Silo pour adorer Dieu euh, là-bas. Et je pense que ça, c'est quelque chose de grave. De porter le nom de Dieu et de servir autre chose parallèlement. Porter le nom de peuple de Dieu et d'être en train de servir autre chose parallèlement. Ça, c'est vraiment des choses qui doivent nous interpeller. Nous avons, même dans certaines maisons, des cultes dédiés à d'autres choses en dehors de Dieu. Même des familles évangéliques qui ont d'autres choses qu'ils adorent. Quelquefois, c'est en dehors même des principes doctrinaux de leur Église, en dehors de la confession de foi de leur Église, qui ont d'autres pratiques spirituelles en dehors de ce que leur Église a établi comme principe. En fait, ils sont chrétiens de leur Église de jour, ou bien les dimanches, mais leurs vraies pratiques spirituelles sont des choses qui se font dans leur Église avec d'autres guides spirituels dont les principes sont tout à fait en dehors des principes évangéliques ou des principes bibliques. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Il doit nous interpeller. Vivre sa foi en dehors des principes spirituels de notre Église ou des valeurs que Dieu a établies dans sa parole. Vous savez, tous les prophètes parallèles que nous avons, ces guides spirituels parallèles que nous avons, ont généralement des pratiques qui eux-mêmes ils ont instituées qui n'ont généralement rien à voir avec les vrais principes de la parole de Dieu. C'est des choses louches, parfois des gens qui n'ont même pas été formés, des gens qui induisent les chrétiens dans l'idolâtrie, dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec les pratiques ou les pratiques spirituelles ou les fondements spirituels qui sont fixés par leur Église, qui sont attachés à la parole de Dieu. Donc des doctrines parallèles, des principes spirituels parallèles, des pratiques chrétiennes parallèles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et des autels qu'on a établis dans nos maisons qui n'ont rien à voir avec l'orientation spirituelle qui est donnée par nos églises auxquelles nous appartenons. Chers frères et sœurs, c'est un grand danger pour la foi chrétienne. Pendant que tout le monde va à Silo, il y a donc un autel à la maison, une idole qui est adorée à la maison. C'est un exemple, chers frères et sœurs, des choses auxquelles nous devons faire très, très, très attention. Et c'est un peuple qui est en train de prendre une autre direction que l'orientation générale du peuple de Dieu. Et ça doit nous interpeller. Et cela va malheureusement avec toute la violence, toutes les pratiques contraires à la parole de Dieu, anéantir des peuples inutilement parce que simplement on a choisi une voie en dehors de la voie normale que Dieu a établie. Ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Et je voulais dire ici que la vraie promesse est celle que Dieu nous fait. D'être à son service, être au service du vrai Dieu. Pas au service d'une famille, de l'idole d'une famille. Pas au service de l'idole d'un peuple, mais d'être au service du seul vrai Dieu qui existe. Et je pense que ça, c'est la meilleure promesse qui doit guider nos vies. Dieu a des promesses plus importantes. Dieu a des promesses plus glorieuses que ce que le monde est en train de nous proposer. Chers frères et sœurs, il y a trop de promesses spirituelles qui nous sont faites dans beaucoup de milieux. Il y a des sectes qui nous présentent des choses. Viens avec nous et voilà ce que tu vas gagner. Il y a parfois des hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui en réalité ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui vous feront des promesses professionnelles, des promesses financières, des promesses de gloire, mais qui en réalité sont en train de lier vos mains et vos pieds pour vous conduire loin de votre Dieu que vous servez, qui est le vrai Dieu qui mérite d'être servi. Chers frères et sœurs,
Que le Seigneur nous aide à veiller sur notre vie pour que nous ne soyons pas des serviteurs de l'idole, que nous ne soyons pas des peuples violents, engagés dans l'adoration des choses qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas notre Créateur. Simplement parce que nous sommes à la recherche de gains, que nous sommes à la recherche d'un lieu d'installation, à la recherche de promotion, à la recherche de bénédiction. Et nous sommes parfois prêts à prendre toutes les voies qui ne sont pas des voies indiquées par le Seigneur. Et malheureusement, quand il n'y a pas de direction claire, quand il n'y a pas d'orientation spirituelle claire, chacun se fabrique sa voie et cela donne malheureusement tout ce qu'il y a comme déviation dans tous les sens. Chers frères et sœurs, les Danites ici nous donnent de très très mauvais exemples en tant que peuple et en tant que famille. De dire attention, nous avons besoin de nous installer, nous avons besoin de bénédiction, mais nous devons éviter d'être en train de nous établir des prêtres, des hommes de Dieu ou des pratiques spirituelles qui détruisent notre famille, qui détruisent notre marche avec le Seigneur. Ils sont devenus un peuple violent, ils sont devenus un peuple de razzia, un peuple qui se détourne à chaque étape de la voie de Dieu. Et que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à savoir nous conduire et qu'on ne soit pas un peuple idolâtre. Le lieu d'adorer Dieu, c'est à Silo. Que le Seigneur nous aide à garder notre contact avec notre vrai Silo, c'est-à-dire servir le Seigneur en étant attaché à la parole, en suivant les orientations spirituelles de nos églises, de notre dénomination, et à ne pas vivre une foi parallèle avec des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui n'ont parfois aucun contact avec la parole de Dieu et qui deviennent nos gourous spirituels et qui nous conduisent et qui malheureusement nous éloignent de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à pouvoir encore et encore continuer notre réflexion autour de ce texte et à nous enrichir davantage de l'exemple qui nous est donné pour ne pas recopier de mauvais exemples, mais que notre attachement au Seigneur soit sans faille. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse nos peuples, que Dieu bénisse notre Église. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te prier. Te dire merci pour ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, épargne-nous de cette conduite des Danites qui se sont éloignés de toi et qui se sont plongés dans une pratique idolâtre, dans la quête d'un lieu pour s'installer. Au lieu de se débarrasser des idoles, ils en ont fait leur propriété et ils ont pris un lévite pour être à leur service. Seigneur, aide-nous, pour tous ceux qui te servent, à rester fidèles et à ne pas être domptés par l'argent, par le gain facile, mais aussi pour tous ceux qui mènent une spiritualité parallèle, avec des hommes de Dieu parallèles et qui ont des principes spirituels parallèles, des autels idolâtres dans leur maison. Seigneur, au lieu d'aller adorer Dieu là où leurs frères et sœurs vont adorer Dieu, Seigneur, nous t'en prions. Aide chacun de nous à rester fidèle à la voie que tu as tracée et que ta grâce soit sur nous et que ta bénédiction repose sur nous et que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous garde et que Dieu nous garde ensemble et qu'il nous donne encore de nous retrouver la prochaine fois pour un autre temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.